Bienvenue dans cette nouvelle capsule concernant les vibrations pour la communauté des flammes jumelles, et celle-ci concerne bien sûr la polarité masculine. Et elle va courir sur la période du 4 au 10 février prochain, bien sûr. Alors, petit rappel, comme je l'ai fait pour les féminines, n'oubliez pas que nous sommes actuellement rentrés, et ce jusqu'au 22 février, dans un portail énergétique assez puissant, assez important, qui crée pas mal de bouleversements, peut-être des dérèglements au niveau de votre aspect physique, peut-être que vous avez des douleurs, des souffrances un peu plus prononcées que d'habitude. Ne vous inquiétez pas, il s'agit tout simplement de nettoyage qui doivent se faire, de purification qui sont en cours grâce justement à la portée des énergies qui nous traversent actuellement. N'oubliez pas non plus que le 9 février, donc dans quelques petits jours, eh bien c'est la pleine lune qui va se joindre à ce portail et donc amplifier un peu les effets de ces énergies qui nous traversent actuellement, qui nous impactent certainement, plus ou moins fortement, tout dépend de votre sensibilité. Donc prenez en compte dans ce tirage vibratoire qu'il y a également tout ce qui se passe à travers ce portail et bien sûr l'arrivée des énergies de cette pleine lune du 9 février prochain. Alors, pour ce tirage, que vous dit-on à vous, cher masculin? La première carte, le courage de ton amour, vient tout simplement parler d'accepter à quelque part l'amour dans son plus grand apparat, j'ai envie de vous dire. Peut-être que jusqu'à maintenant, les masculins, vous vous êtes contentés, j'ai envie de dire, vous vous êtes peut-être adapté à une forme d'amour, j'ai envie de, je dirais petit, ou en tout cas à espace restreint. C'est ce qu'on me donne dans les images qu'on m'envoie. C'est des espèces de cercles comme ça qui sont tout petits. Et cette carte, eh bien, vous invite, cher masculin, à sortir de cette croyance que vous ne méritez pas autre chose, que vous n'êtes pas capable non plus de donner autre chose, et que de ce fait, vous n'êtes pas apte à le recevoir non plus. Eh bien, voilà, l'oracle de Rumi vous indique que vous êtes actuellement dans une phase où il est temps pour vous d'accepter cet amour inconditionnel, donc je dirais cet amour dans son plus bel apparat, dans sa plus grande manifestation, on va dire. Actuellement, en tout cas, les vibrations, c'est ce qu'elles vous invitent à intérioriser et à conscientiser. Vous êtes des enfants de la source, vous êtes issus de cette source divine et vous méritez de recevoir et également de transmettre cet amour inconditionnel qui est là à quelque part au fond de vous et qu'il vous suffit tout simplement d'aller chercher, d'aller vous reconnecter. Bois le vin sacré qu'elle te sert, c'est encore une invitation de Rumi pour vous, cher masculin, à profiter de la vie sous tous ses aspects et de manière, encore une fois, inconditionnelle. Donc, un message à quelque part de foi, faites confiance à l'univers, laissez-le vous guider, laissez-le vous emmener à quelque part dans cette danse sacrée et vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir les bienfaits et tout ce que peut vous apporter le fait de vous ouvrir à cet amour inconditionnel, sans peur, sans crainte, dans une confiance totale. Toi qui me montres la voie, eh bien c'est un message que vous êtes prêt aujourd'hui, cher masculin. Vous avez certainement beaucoup travaillé de votre côté à élever vos vibrations, à purifier vos croyances, à purifier vos blessures du passé peut-être. Et cette carte intitulée « Toi qui me montres la voie », eh bien, est tout simplement là pour vous annoncer que vous êtes prêt maintenant à transmettre autre chose. J'ai envie de vous lire son petit message qui est toujours très beau dans cet oracle, parce que quand je l'ai lu, il m'a particulièrement touchée.
L'esprit logique se dérobe à la noyade. Les amants acceptent la noyade en mer comme étant leur destin. L'esprit logique se réconforte en accédant au confort. Les amants regardent au-delà de leur propre confort. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui vous invite déjà par rapport à cette carte vibratoire de l'amour inconditionnel à regarder au-delà de ce que vous aviez l'habitude de peut-être de connaître, de ressentir et à ouvrir à quelque part votre vision sur l'amour tel que vous l'avez connu jusqu'à aujourd'hui et à vous permettre de donner, de transmettre cet amour de manière beaucoup plus grande et plus grande que vous à quelque part. Cette carte oracle vous apporte un message tout simple. Il vous indique tout simplement que vous êtes une source d'inspiration. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais pour beaucoup de votre entourage, eh bien par vos choix, par votre façon de vivre, votre façon d'aborder les choses, eh bien vous êtes cette source d'inspiration, vous donnez envie aux autres à quelque part de se dépasser, de faire des choses que peut-être ils n'auraient pas osé faire avant vous. Donc encore pour moi un message que vous devez vraiment élargir votre vision, celle que vous avez peut-être de vous-même d'abord, en acceptant et en accédant à cet amour inconditionnel de vous-même également, eh bien vous allez briller de tous vos feux, de toute cette magnifique lumière qui est en vous, qui réside en vous, et ainsi pouvoir illuminer, éclairer le chemin d'autres personnes qui sont là autour de vous et qui certainement ont de l'admiration pour vous et se sentent peut-être attirés sans pouvoir vraiment se l'expliquer par votre énergie, par ce que vous dégagez. Bien sûr que cela ne va pas se faire sans peine, peut-être pour certains masculins, puisque vous avez cette carte de l'ange de sang qui apparaît en fin de tirage. Et c'est une carte qui annonce que, bien sûr que vous aurez encore des moments peut-être douloureux, difficiles à traverser, ou peut-être que vous allez au travers de cet entourage qui sera attiré vers vous, qui va peut-être vous solliciter également, c'est ce que j'entends. Vous allez peut-être, comment vous dire, moi ce que je vois là, c'est comme si la souffrance des gens qui vont peut-être s'adresser à vous va vous impacter bien sûr et vous faire retraverser, on va dire, des souffrances que vous avez peut-être déjà traversées, mais je dirais que c'est de manière moins profonde. C'est juste des rappels de mémoire qui vont peut-être vous être donnés, de revoir, de revisiter pour vous permettre de mieux vous situer par rapport à l'évolution que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'entends par rapport à cet ange de sang. Ce ne sont pas forcément des souffrances que vous allez devoir retravailler ou replonger dedans. C'est peut-être juste au travers de cet entourage qui va venir vers vous, qui va prendre exemple sur vous et qui vont peut-être vous partager certaines choses, certaines expériences, certaines souffrances. Et en partageant ces souffrances avec d'autres, eh bien, vous allez vous reconnecter, bien sûr, à celles que vous avez traversées. Et il pourrait y avoir pour certains masculins bien des moments effectivement où vous allez vous souvenir que vous avez traversé telle ou telle tempête et bien sûr que les mémoires qui vont peut-être se réveiller vont vous faire passer par des moments, on va dire plutôt de nostalgie ou encore peut-être un peu de tristesse peut-être. Mais je ne sens pas quelque chose de très profond. Voilà. Je ne pense pas que vous aurez à retravailler ou à purifier. Ou dans tous les cas, si vous sentez que vous avez besoin de purifier encore certaines choses, eh bien faites-le, bien entendu. Voilà pour ce qui est des vibrations pour vous, chers masculins.
Alors, je vais demander aux portes de l'intuition pour vous les masculins, s'il y a des précisions peut-être qu'on désire vous apporter par rapport à ces vibrations. Alors, la première qui tombe vient vous parler de l'égarement. Hein, c'est celle qui précise, qui vous apporte une petite précision par rapport au courage de ton amour. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ce qu'elle apporte comme éclairage, c'est que certains d'entre vous peut-être se sont égarés, se sont construits dans une forme d'illusion par rapport à l'amour qu'on a l'habitude de connaître hein, dans notre sphère émotionnelle. Et c'est un amour qui a été régi à quelque part par votre mental. Hein. C'est des constructions mentales que nous avons tous eues à un moment donné. Et lorsqu'on est dans une relation de flamme jumelle, lorsqu'on est soi-même dans cette dimension de gémellité, il nous est demandé de traverser cette illusion, ce voile hein, quelque part, pour atteindre justement cet amour inconditionnel. Et pour moi, cet égarement, c'est juste un avertissement, c'est ne vous égarez plus, cher masculin, ne vous perdez plus dans des amours illusoires, traversez ce voile et atteignez à quelque part cet amour inconditionnel qui est en vous. Seule votre intuition et votre ressenti pourront vous guider. Hein. Donc c'est vraiment un retour à vous-même, un retour à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre ressenti. Et c'est dans ce cœur que vous trouverez cet amour inconditionnel. Alors, bois le vin sacré qu'il te sert, c'est la carte de la fluidité. Alors, je ne suis pas étonnée puisque c'est une carte qui est quand même, si on prend de manière générale, dans la vibration, c'est vraiment un appel au lâcher-prise. Hein. Bois le vin qu'elle te sert, c'est vraiment soit dans le moment présent, lâche prise de tes préoccupations, lâche prise de ton mental, amuse-toi et laisse-toi aller dans le courant de la vie, de l'univers. Donc la fluidité, eh bien, c'est tout à fait dans le mouvement de cette carte vibratoire. Et c'est une carte qui vous indique qu'en dansant avec des situations difficiles que peut-être vous allez rencontrer, eh bien, il vous sera donné de rencontrer de bonnes personnes et d'attirer à vous de l'aide. Donc, laissez-vous véritablement aller dans ce mouvement, parce que chez vous, il y a vraiment, dans le tirage de ce masculin, je sens comme un mouvement beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux que ce que j'ai ressenti dans les féminins, par exemple. Pour les masculins, il y a quelque chose qui s'est fluidifié, qui s'est décanté, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a beaucoup de masculins qui ont pris conscience d'énormément de choses ces derniers mois et les énergies circulent mieux. Alors, c'est peut-être pour ça que je ressens ce sentiment oui, quelque chose qui coule vraiment. Donc, je ne suis vraiment pas surprise de voir cette carte de la fluidité qui tombe. Pour celle de toi qui me montre la voie, eh bien c'est la gratitude. Hein. Donc cette carte, ce que j'ai oublié de vous dire dans les vibrations, c'est aussi une carte de reconnaissance de l'univers vis-à-vis de vous-même. Donc c'est l'univers qui se manifeste pour vous donner sa reconnaissance par rapport à tout le travail que vous avez accompli et à tout le travail que vous allez pouvoir maintenant accomplir pour aider à élever, à élever les vibrations terrestres, à élever les vibrations de votre entourage, à permettre à d'autres de s'éveiller et à connaître à quelque part toute la magnificence de cet amour inconditionnel. Et la carte de la gratitude, eh bien pour moi, c'est exactement ça. C'est soyez dans la gratitude pour vous-même d'abord. Osez vous permettre de ressentir de la gratitude pour vous-même, pour tout le travail que vous avez accompli et pour tout ce que vous avez accepté de traverser en termes de souffrance, en termes de désespoir, en termes d'incompréhension. Pour tout cela, osez vous permettre de ressentir de la gratitude vis-à-vis de vous-même.
Et on vous indique que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc elle est vraiment à la juste place, cette carte de gratitude. Et pour l'ange de sang, eh bien, on va voir si il y a quelque chose d'autre que porte de l'intuition désire vous laisser comme message. C'est un très beau tirage. Je ressens beaucoup de paix et de fluidité. Hein. C'est vraiment le mot qui vient. Il y a vraiment comme une rivière qui s'écoule, mais doucement, sans précipitation, voilà, qui est juste là et qui coule dans toute sa pureté et dans toute sa beauté. Alors, que nous dit-on pour l'ange de sang? Quelle précision pouvons donner à la communauté des flammes jumelles dans leur polarité masculine? On vient vous parler de volonté. On vous invite à être volontaire, à avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc celle-ci me fait ressentir que peut-être si vous avez des échanges, des partages avec d'autres personnes qui vous manifestent justement une forme d'admiration, un respect et que vous inspirez par ce que vous êtes, par ce que vous dégagez, et que lorsque ces personnes viendront partager des choses avec vous qui pourraient éventuellement éveiller certains souvenirs de souffrance, n'oubliez pas de vous aimer malgré tout, hein, même si peut-être que certains souvenirs ne seront pas forcément très agréables. On vous demande de garder justement de l'amour pour vous-même et de regarder ces situations avec beaucoup de compassion. Peut-être que cela va demander une certaine volonté à certains d'entre vous. Hein. Vous auriez peut-être tendance, de manière assez naturelle, à partir dans le jugement de vous-même ou à tout de suite vous en vouloir. Eh bien, gardez à l'esprit une bonne volonté et surtout de la compassion. C'est ce qu'on m'indique là. Faites preuve de compassion à votre égard, hein, si cela vous parle ou si c'est des situations dans lesquelles vous avez été ou vous allez vous retrouver. N'oubliez pas dans ces moments-là de vous donner de la compassion et de la bienveillance. Voilà, c'est un magnifique tirage. Moi, je suis très contente de ces cartes. Ça me réjouit le cœur pour vous, chers masculins, parce que vous avez eu des semaines très difficiles, hein, ces derniers mois, et je suis très très heureuse de voir que les choses avancent, que les choses évoluent dans le bon sens, vraiment dans un sens lumineux, hein, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de lumière dans ce tirage, beaucoup de douceur. Là, je m'adresse à Métatron, hein, puisque c'est aussi un jumeau à quelque part, donc j'aime bien quand il vient nous parler, j'aime bien quand il s'adresse à nous. Dans notre gémellité, j'aime bien entendre les messages qu'il nous laisse. Alors, le premier message, c'est la manifestation. Alors, pour moi, ça me fait vraiment résonner avec cet amour inconditionnel, hein, la manifestation de cet amour inconditionnel en vous et autour de vous. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille, ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Alors pour moi, le cadeau, hein, dont on vous parle ici, c'est l'amour inconditionnel. Et quel plus beau cadeau peut-on demander que celui de s'ouvrir à cet amour inconditionnel? Reconnaître son âme, vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, c'est d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Et là, vous aviez la carte de l'égarement. Hein.
Alors peut-être qu'il y a encore certains masculins qui sont un peu perdus actuellement, qui se cherchent encore un peu ou à qui il manque encore quelques petites informations ou une certaine clairvoyance. N'hésitez pas, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour vous recentrer, pour retourner au cœur de votre être, retrouver votre âme, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Éliminez l'ego, laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité, cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre trop au sérieux. Alors celle-ci, elle vient résonner avec celle de la carte de Rumi qui vous disait « Bois le vin sacré qu'elle te sert ». C'est vraiment, amusez-vous, profitez de tous les moments qu'on vous offre, que l'univers vous offre. Lâchez prise de votre mental, laissez vraiment l'univers vous guider, vous porter à quelque part et laissez-vous surprendre de temps en temps. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. Et la dernière, on vient vous parler du chakra du troisième œil qui se situe au Tibet pour notre terre-mère. Vous avez peut-être visité cet endroit dans vos rêves ou tout simplement en réalité. Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance d'aller visiter ce magnifique pays. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Alors ce qu'on m'indique là, c'est que pour certains masculins, il y a peut-être une élévation au niveau de votre ressenti, au niveau de votre intuition. Peut-être que vous percevez des choses de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus forte également. Et ceci est dû également à ce portail énergétique. Il y a véritablement quelque chose qui va être de l'ordre de la transformation de manière générale. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma petite capsule qui concerne justement ce portail. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à le faire. Mais ce portail énergétique, c'est vraiment quelque chose qui va apporter une véritable transformation à beaucoup d'entre nous. Alors, pas seulement dans la communauté des flammes jumelles, de manière générale, pour tout un chacun. Ce sont vraiment des vibrations et des énergies qui vont nous impacter de manière assez forte et surtout dans cette dynamique de transformation intérieure. Voilà, chers masculins, je vais demander encore à notre très chère source de vous laisser pour cette semaine des messages d'amour et de compassion, de bienveillance. J'espère que ce petit tirage vous aidera, vous plaira également, vous parlera, que certains d'entre vous puissent vibrer avec ce qu'on vous a donné comme magnifique message. C'est en tout cas le souhait que je fais. Si cela vous a plu, eh bien, je suis toujours très heureuse de voir vos likes et toujours très heureuse de lire vos messages. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, profitez-en, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines guidances. Alors, qu'a à vous dire et qu'est-ce que vous laisse comme message la source ? Alors, chers masculins, on vient vous parler d'une nouvelle direction. Alors elle tombe à pic, puisque vous aviez ici une ouverture du cœur, de passer un certain voile. Et là, vous avez au centre de cette image un magnifique cœur qui brille de toute sa lumière. On vous invite véritablement à changer votre vision et surtout à accepter que vous êtes digne de recevoir cet amour inconditionnel pour enfin le transmettre à d'autres et à quelque part donner l'envie à d'autres personnes de traverser avec le voile de l'illusion par rapport à cet amour que l'on connaît actuellement. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin.
Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Alors c'est très troublant parce que je n'ai absolument pas du tout de vibrations qui vont dans le sens d'un tourbillon. Moi j'ai plutôt des vibrations qui vont dans le sens d'un mouvement continu comme ça et très doux et très calme. Alors il est possible que certains masculins soient encore dans des périodes un peu troubles, un peu chaotiques. Et c'est une carte qui vous encourage tout simplement à garder la foi puisque c'est une nouvelle direction qu'on va vous proposer. Il suffit de continuer, de traverser et de rester bien centré, bien ancré, d'avoir confiance, d'avoir la foi en l'univers qui vous accompagne. On vient vous parler de sexualité. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Alors, pour moi, cette carte, elle est beaucoup plus en adéquation avec l'ensemble du tirage parce que pour moi, l'amour inconditionnel vient à quelque part alimenter, éveiller et nourrir la fameuse énergie de la Kundalini. Nous avons besoin de cette Kundalini pour dépasser certaines choses en matière d'amour inconditionnel. Et pour moi, cette sexualité, bien sûr, peut venir vous parler de votre intimité, de votre vie sexuelle, hein, au sens pur du terme. Mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt de cette relation à l'amour que vous avez, à l'amour inconditionnel. Et non pas cet amour conditionné, conditionnel qu'on a tous connu ou qu'on connaît encore pour certains d'entre nous. Et la dernière, eh bien, c'est l'âme sœur. Donc je pense que là, on vient vous parler de votre autre. Et c'est à quelque part le miroir de cet amour inconditionnel. Puisque les jumeaux, lorsqu'ils se sont reconnectés, à quelque part, se nourrissent de cet amour inconditionnel qu'ils se portent l'un à l'autre. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Et ça, c'est vraiment la relation, c'est l'amour qui lie les deux jumeaux. C'est cet amour inconditionnel. Donc c'est vraiment une confirmation à quelque part que à travers l'amour inconditionnel que vous allez accepter de recevoir et de donner, eh bien vous allez découvrir le sens profond de qui vous êtes finalement, dans votre essence de jumeaux ou de jumelles. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à vous, chers masculins. À très vite.